je peux réfléchir, Enfin, il n'y a personne qui vient me déranger du coup. Oh wesh l'équipe, j'espère que ça va. Je suis très content de vous dévoiler ce projet que je prépare depuis des mois en fait. Le concept il est simple, c'est une émission qui s'appelle l'ITV Shoot. Je vais recevoir sur un petit canapé des artistes, donc que ce soit dans le rap, dans le cinéma, dans la cuisine, dans le porno, pas du tout, non. On leur pose des questions et on se pose, on apprend plus sur leur univers, sur eux, sur leur enfance, sur leurs projets futurs. Et puis voilà, c'est cool et évidemment, je rajoute ma petite touche de personnalité. L'émission se termine par un shooting photo magnifique. Le but c'est d'en savoir plus sur eux, d'avoir une bonne ambiance, etc., de créer un lien. Je suis très content de faire ce projet et de commencer ce projet par Dina, c'est la première artiste qui va participer à cette émission. Dina, elle a 20 ans, elle vient de Toulon et elle a déjà sorti 3 singles. Elle va nous en parler, elle va nous parler de ses futurs projets, de ses ambitions, de ses inspirations. En tout cas, j'espère que ce projet va vous plaire. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez de cette émission. N'hésitez pas à me donner des conseils, à me donner votre avis, à me dire des artistes que vous voulez voir dans cette émission. N'hésitez pas. Et je vous souhaite un bon visionnage. Ciao! Salut Gina, comment tu vas? Ça va bien, et toi? Écoute, très bien, je suis très content de te recevoir pour mon nouveau projet. T'es ma première invitée comme tu le sais. Je vais te poser plein de questions sur tes projets, ta carrière, tes futurs projets. Pas trop stressé? Ça va. Ok, et bah c'est parti. Depuis que j'ai stoppé les grandes études, jeune négro veut prendre les thunes, faut faire la diff. Donc Dina, t'as 20 ans, c'était ton anniversaire il y a pas longtemps. On peut dire qu'en ce moment on te voit percer parce que t'as presque 25 000 abonnés. Sur Instagram, t'as 6 000 abonnés sur Spotify si je me trompe pas. Et t'as sorti 3 singles. Donc Celebration, Why et No Time. Et justement on va parler de ce single No Time. Est-ce que tu peux m'expliquer, me raconter de quoi parle No Time? Bon, déjà, c'est sujet de l'amour, on va dire. C'est un amour un peu vache, parce que genre c'est... Je te fuis, je te suis, tu vois ce que je veux dire? Genre Ok. les petits jeux qu'il y a. Et ouais, c'est une relation un peu... bizarre. Mais il y a du feeling, tu vois. Ok, parce que moi quand j'étais tombé sur l'extrait, j'ai sur Twitter quand tu l'as émis, I just feel so sorry that you gotta go. Spend so much good time, never mind. j'ai cru qu'il était une star internationale. J'avais replay plein de fois et tout. Est-ce que tu penses que ce single, ça va être enfin un gros tremplin pour toi? Après, moi, j'y pense pas forcément. Tu vois, je me dis que je fais les choses surtout parce que je les sens et que j'aime bien faire ça. Après, je me dis pas, ouais, j'attends ça. Après, quand il y a des opportunités qui me viennent ou des gens qui viennent m'encourager, enfin des gens, on va dire, importants, enfin qui sont dans le milieu, tout ça, je me dis c'est cool et tout, enfin c'est toujours du plus, mais je vis pas par rapport à ça, je fais pas les choses par rapport à ça. Je fais surtout parce que j'aime ça et que après, je me dis dans la lancée où je suis, faut le faire. Et voilà. Ton premier single c'était Celebration, si je me trompe pas. Quand tu l'as enregistré puis sorti, est-ce que tu avais des attentes? C'est-à-dire que tu voulais déjà être dans la musique à fond ou justement tu n'avais pas d'attente particulière à ce moment-là? J'avais pas d'attente particulière, mais c'est vrai que ça a lancé le délire, tu vois. Après, c'était pas le premier qu'on voulait sortir. Enfin, moi de base, c'était pas le premier que je voulais sortir. Okay. Après, on l'a sorti quand même en août, et comme c'est une chanson qui fait assez estivale, tout ça, tu vois, fallait le sortir maintenant ou jamais. Mais sinon, ouais, c'est vrai que ça a lancé le truc, quoi. Donc, du coup, ouais, je me suis dit, maintenant que j'en ai sorti un, faut que j'en sorte 2, 3, 4, enfin, ainsi de suite, quoi. On a la chance, enfin j'ai la chance de te recevoir fraîchement après ton premier concert. Est-ce que tu peux me raconter comment ça s'est passé et comment tu l'as vécu? Bah écoute, alors j'étais grave stressée, je vais pas te mentir. Genre au début, même les répètes et tout, j'étais, tu sais, je bougeais pas, genre. Comme ça, j'avais le micro comme ça, je savais même pas comment on allumait un micro. Et au final, après ça allait, je sentais un peu le stress, mais ça va, tu vois, je suis une pile donc j'arrive à bien gérer ça. Mais après, sur le coup, quand c'était à moi de passer, qu'on m'a appelé, j'ai dit ok, c'est bon. Et je me suis grave amusée, en vrai, c'était grave bien. La foule elle était réceptive? Ouais, franchement, ouais. Surtout pour les sons turn-up, tu vois, vu que en plus leur public c'est assez. Tu vois, c'est de la trap et compagnie, donc du coup ils aiment bien. Tu vois ce que je veux dire. Mais non, franchement, ça s'est grave passé, ça s'est grave bien passé.
Et t'as fait des sons exclusifs à ce moment-là ou pas? Ouais, Putain, ouais, j'en ai fait j'ai raté. 2 ou 3, même j'ai- 4. Il y a quelque chose qui me frustre, c'est que je peux te découvrir qu'à travers 3 sons. Alors est-ce que c'est un choix parce que t'as voulu bien faire, ou alors justement tu prépares un projet plus complet à côté et donc tu enchaînes les sons? Alors déjà, en fait, j'ai taffé pas mal de sons sans les sortir. J'ai dû en faire au moins 5 ou 6 ouais, sans les sortir. Et parce qu'en vrai, je travaille sur ma musique depuis décembre dernier, donc ça va faire 1 an. Ok, ça fait Et longtemps. en vrai, le premier son, il est sorti qu'en août. Donc en vrai, ça nous a laissé pas mal de temps pour travailler. Donc du coup, en plus, moi, je monte que souvent sur Paris, vu qu'à la base, je suis pas d'ici. Donc c'était assez aléatoire, on va dire. Et donc du coup, c'était pas réfléchi de sortir les musiques. On réfléchit pas, en fait. On en sort une, ouais, on en sort une. Et en vrai, je prépare quelque chose. Enfin, là, c'est sûr. Enfin, de toute façon, je vais sortir un projet, là, bientôt. Ok, maintenant c'est dit. Mais là, on attend d'être bien organisé. Parce qu'il faut bien faire les choses, quoi, en fait. On va pouvoir passer à la deuxième partie de l'émission. Je te pose 10 questions, très facile, très simple. Le meilleur album de 2019. Oh là là. Le meilleur album pour toi de 2019. Alors, Et pourquoi? j'hésite. J'hésite entre Offset, Favor of Four, je crois. Ok, Et So Much Fun de Young Thug. ok, bah faut choisir. Et dire pourquoi. Je sais pas. Alors en vrai, je pense que je choisirais Offset parce que c'est mélangé. Tu vois, t'as des sons qui turn up, t'as des sons où il parle vraiment de lui, de ce qu'il a vécu et tout. Enfin, ses tromperies avec la Cardi et compagnie. Là. Et genre en fait, il se livre, donc j'aime bien. Et ça fait... Il y a pas mal d'émotions en fait. Donc Offset? Offset. Ok. Tu disais en interview que t'écoutais pas mal Tupac. Ta punchline préférée de Tupac? C'est dans Keep Your Head Up. Mhm. Genre comme tu dis And if we don't, we have a race of babies that will make the ladies. Ok, that make ok. the ladies. And if we don't, we'll have a race of babies that will hate the ladies that make the babies. Ton featuring de rêve français. Nino. Ok. Et ton featuring de rêve américain? Rihanna. Est-ce que c'est étonnant? Non. Pas du tout. Le rappeur ou la rappeuse, le ou la plus stylé? Offset. Ok. Un compte Instagram que tu suis et que tu adores? J'aime bien Fenty Looks. C'est Ok. que des looks de Rihanna, genre comment elle est habillée et tout. Le meilleur son en soirée? Ah, pop, 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 fort. Le meilleur son sous la douche? En vrai, sous la douche, tu vois, moi je suis le genre de meuf qui met aléatoire, tu vois. Ouais. Mais sinon, j'écoute beaucoup. La première que je mets, c'est Summer Walker, je pense, Body. Ok, je connais pas, j'écouterai. Ouais. Le meilleur son au réveil? Roddy Ricch, TikTok. Rose gon' roll it on the nigga, put the hoe down, hood on. Picture another knew I had put the drip on. Ask me how many niggas I done put on. Le meilleur son dans les transports? Roddy Ricch, The Box. Pulling out the coupe at the lot. Told him fuck 12, fuck SWAT. Busting all the bells out the box. On va pouvoir passer à la troisième partie, donc sur la musique, directement toi et la musique. Tu disais dans une interview que tu avais des facilités au lycée. Est-ce que c'est la même dans l'écriture de musique? Est-ce que tu te sens à l'aise dans ça? Je me sens à l'aise parce que j'arrive bien à le faire. Mais après, il y a toujours une part de moi qui me sous-estime, qui me dit non, faut refaire mieux comme ça, enfin, faut retravailler ça, enlève ça, tu vas refaire comme ça. De toute façon, c'est avec le temps qu'on augmente en niveau et je pense que faut le faire jusqu'à ce que... C'est quoi les endroits, les moments ou les émotions où tu préfères écrire ou composer? Quand je suis seule, toute seule, c'est... Dans ta bulle quoi. Ouais, vraiment toute seule, enfermée entre 4 murs. Je peux réfléchir, Enfin, il n'y a personne qui vient me déranger, du coup. Et genre... Non, ouais, quand je suis toute seule, il y a des flots qui viennent, j'ai pas honte d'avoir des idées. Parce qu'après, moi aussi, comme j'ai dit dans l'interview précédente, tu vois, j'ai grandi toute seule. J'ai toujours chanté que pour moi-même et tout, donc forcément, j'aime bien avoir mon espace à moi. Et quand je crée, j'aime bien être toute seule. Ok, et c'est quoi les sujets que t'aimes bien aborder dans ta musique? Bah là, on va dire que c'est surtout l'amour propre aussi. Et après, j'aimerais bien aborder des sujets un peu plus
sérieux, tu vois. Du genre. Du genre parler des femmes, parler tout ce qui se passe à l'heure d'aujourd'hui, la société. Est-ce que tu penses que ta musique, en tout cas la musique pour toi, c'est une priorité numéro 1 ou t'attends de jauger la réussite Je sais pas comment dire ça. À l'heure d'aujourd'hui, je vais dire que oui, c'est ma priorité numéro 1. L'année dernière, j'aurais pas dit ça. Ok. Mais là, cette année, je suis en cours, je suis à la fac. Mais ça me plaît pas. Et j'y vais histoire de montrer le bout de mon nez, tu vois. Ok. Mais sinon, ouais, j'accorde plus d'importance à l'heure d'aujourd'hui à la musique qu'à mes études. Sachant que bon, j'ai déjà un bac+2. Et je me dis, j'ai continué les études histoire de continuer de faire quelque chose, de pas être perdue. Mais ça me plaît pas du tout. Tu fais des études dans quoi? En langue étrangère. Ok. Et t'as pas une angoisse que ton univers ou que ta musique elle ne prenne pas, elle marche pas? Non. Je me dis, dans tous les cas, ça aurait été fait. Ça m'aurait apporté ce que ça devait m'apporter. Et enfin, après, moi, je suis une personne, je vois toujours le bon côté des choses. Donc, je me dis, c'était à faire, quoi. Après, comme j'ai dit aussi la dernière fois, j'aurais trop peur de pas l'avoir fait. Justement, du regret et tout ça. Alors que j'aurais pu. Donc, tout à l'heure, on parlait de ton single No Time. Et tu as choisi Elisa Paron pour faire cette cover magnifique, qui est trop belle. Elisa Paron, d'ailleurs, qui a un talent énorme. Pourquoi tu as choisi Elisa Paron? Comment t'as imaginé cette cover et comment ça s'est passé en fait? En fait, Elisa, on l'a rencontrée en gros sur les réseaux, tout ça. Donc, elle m'a apporté de la force et tout. Donc, voilà. Après, on devait shooter avec elle dans Paris pour une autre cover justement, mais au final, ça n'a pas pu se faire. Elle nous a conseillé un autre photographe, donc Victor. Laborde, très fort aussi. Et donc tout ça c'est l'équipe Ariles, tu vois. Et donc du coup, vu qu'ils passaient à Marseille, moi j'habite à Toulon donc c'est pas très loin de Marseille, ils nous ont dit de passer. Donc de venir au concert et d'après ce qu'elle a vécu dans les loges et tout. Et donc du coup j'en ai profité pour justement leur demander une cover parce que je sais qu'Elisa elle est trop forte, tu vois, même c'est en termes d'image, tu vois, autour de l'artiste, tout ça, c'est pas seulement que la photo, genre elle arrive à voir quelque chose, tu vois. Genre à capter le délire de l'artiste et tout, mettre tout ça en scène pour définir l'univers, on va dire. Et donc du coup voilà, ça s'est fait entre 2 dates de la tournée Ariles, dans des toilettes dans la loge du Dôme à Marseille. C'est énorme, c'est énorme. Voilà, il n'y avait pas forcément de ligne artistique. Après, elle a ses techniques de photographe, tu vois. Et non, c'était cool. Après, c'est des gens cool et tout, donc... J'ai une dernière question pour toi, on parlait d'image là. Est-ce que tu nous prépares un clip? Bah en vrai ce serait la ligne directive à suivre, tu vois. Mais là pour l'instant on en parle et tout, on essaye de voir. De toute façon on a un clipper et tout, tu vois. Mais faut organiser ça, comme j'ai dit, ça fait partie du processus d'organisation qu'on est en train de mettre en place, tu vois. Et ouais, normalement oui. Donc Dina, on va pouvoir passer à la 4e partie de cette émission. On a demandé à quelqu'un qui te suit de te poser une question. Et donc je te montre la vidéo et tu y réponds. Anna, j'espère que tu vas bien. Et ça fait à peu près 2 ans que je te suis et j'adore ce que tu fais. Et franchement, t'es génial. Et ma question, c'était quelles sont tes inspirations dans la vie de tous les jours ou même dans la musique en général? Elle est trop mignonne. Alors, mes inspirations dans la vie de tous les jours, déjà, c'est moi-même. C'est par quoi je passe. Après, je suis une personne émotive. Je ressens tout, donc du coup je m'en sers. Enfin on me dit souvent t'arrives à me faire passer des émotions et tout dans ta voix quand tu chantes ceci, cela et tout. Donc je pense que c'est surtout pour ça. Ce qui m'inspire déjà c'est le mood dans lequel je suis surtout. Ce que j'ai envie de dire, ce que j'ai pas envie de dire, tout ça. Mais sinon ouais, surtout mes émotions quoi. Il y a peut-être des artistes qui t'inspirent? Il y a beaucoup d'artistes qui m'inspirent mais je pense que ça s'entend ça, tu vois. J'écoute vraiment de tout. Ça passe à Rihanna, à du rap, enfin j'écoute vraiment de tout, des anciennes musiques, genre du Marvin Gaye, tu vois, genre... Dina, merci beaucoup d'avoir répondu à mes questions, ça fait trop plaisir que tu sois ma première invitée, mais ce n'est pas fini, on passe à la dernière partie de l'émission, c'est le shoot photo.
Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, ça me fait grave plaisir. J'ai plein de gens à remercier. Tout d'abord Dina et son manager d'avoir accepté l'invitation pour tourner en premier cette émission. Je remercie de fou l'équipe technique, donc les cadreurs, les ingé-sons, Dara qui était chef décor, chef opérateur, ma soeur la directrice de prod. Sans elle ce projet n'existerait pas, je ne serais pas là à vous parler là. Je remercie Juliette pour le décor et son appartement qui est magnifique. Je remercie évidemment un homme qui est magnifique, c'est Marin Banchot. Cet homme est trop beau, il est derrière la caméra, il est en train de tourner. T'as un mot à dire? Non. On se retrouve très prochainement. Restez vifs pour peut-être un prochain épisode ou pour un autre concept, on ne sait pas. Je vous laisse sur ça. Ciao.